Aujourd'hui, j'aimerais vous partager sur un point qui m'a beaucoup encouragé, c'est-à-dire la croissance spirituelle et ses conséquences. Lorsque vous regardez dans la Bible, on nous parle de 3 niveaux de croissance. Dans Yohanan, il va dire que je vous écris enfants et je vous écris père, je vous écris jeune. C'est ça la croissance spirituelle. Et tout enfant du Seigneur est appelé à grandir, à être tôt ou tard père. Mais dans cette croissance que je viens de vous citer, il y a des luttes qui vont avec. Mais j'aimerais vous citer certaines luttes et comment s'en sortir. Ce qui concerne les petits-enfants, vous allez vous rendre compte que dans tout l'épître de 1 Jean, il revient toujours petit enfant. Si vous avez péché, vous avez un avocat. Petit enfant, le malin est sorti du milieu de vous. Paul va revenir, il dit à l'église de Corinthe, il dit je vous ai écrit parce que vous êtes en gros des enfants. Or, quand on regarde le mot enfant, népios, ignorant. Donc, un enfant, c'est un ignorant. Il vient de naître en Christ. Il ignore beaucoup de choses. Et plus souvent, quand on est un enfant, dans la foi, on marche plus sur les sensations. Je sens que le Seigneur, j'aime le Seigneur. Je sens que j'ai péché contre le Seigneur. Et voilà pourquoi Jean va dire à ses enfants que si vous avez péché, vous avez un avocat. Parce qu'un enfant, il marche avec beaucoup de sensations. S'il y a des gens plus matures, il faut beaucoup les aider à comprendre cela. Ils ne le font pas exprès. Et on peut avoir 100 ans dans la vie naturelle, mais être un bébé dans la foi. Il faut aussi comprendre cela. C'est pas parce que les gens ont des moyens qu'ils font, quand ils intègrent automatiquement nos assemblées, on les donne les responsabilités. Non, ce sont les petits-enfants. Et Paulos va dire, les nouveaux convertis, on ne doit pas les donner des responsabilités. Ils risquent de tomber parce que des responsabilités appellent les coups. Donc, voici un peu le cas des petits-enfants. Donc, pour s'en sortir de cela, il faut qu'ils prient beaucoup, méditent et le Seigneur fera le reste. Et il y a une autre catégorie que moi, je vais toujours appeler petits-enfants, qui est de cette catégorie que l'auteur aux Épîtres des Hébreux va dire que ceux-là qui doivent être des maîtres de longtemps, mais ils sont encore des petits-enfants. Moi j'appelle ça des nés spirituels. Il y a une catégorie de personnes qui ne veulent même pas grandir. Toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes péchés, toujours les mêmes choses. 10 ans, 15 ans dans la foi, mais ils n'avancent pas. Toujours les mêmes choses. Et cette catégorie de personnes, ce sont les nés spirituels que l'auteur aux Épîtres des Hébreux peut dire. Et il y a aussi ce que Paul va dire à reprendre l'église de Corinthe. Il dit, vous, en effet, vous avez tous les dons, ce qui est bien, mais malgré tout cela, vous êtes encore des petits-enfants. L'église de Corinthe, il y avait des nés spirituels, c'est-à-dire, on peut avoir tous les dons spirituels qu'on peut avoir, mais je vous assure que ça, on risque de passer parfois à côté de la volonté du Seigneur, c'est-à-dire l'ignorance tue. Donc voilà un peu cette catégorie de personnes.